Habari asubuhi. Habari jioni. Mwaramuchi. Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez mes salutations. C'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour la troisième partie et fin de ce message. Deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà le titre que nous avons commencé, ça fait 2 semaines. Aujourd'hui est la troisième partie et fin. Donc, mes frères, mes sœurs, je présente encore une fois mes salutations chaleureuses à vous tous, vous qui êtes connectés maintenant. Je vous présente mes salutations et je vous demande de liker la vidéo et de vous abonner, c'est très important. Donc, nous sommes sur la troisième partie et fin de ce message. Deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà, j'ai toujours des messages, des passages bibliques pour le message. Et sans plus tarder, nous allons entamer les passages bibliques et après on fait un petit commentaire. J'ai réservé 4 passages bibliques aujourd'hui. Le premier est tiré de Genèse 25, versets 21 à 26. C'est dans ce passage biblique que le titre est sorti. Donc le deuxième passage est tiré de Genèse 9, versets 19 à 21, versets 24 à 27. Le troisième passage biblique est tiré de Deutéronome 33, versets 1 à 2, et aussi Psaume 68, versets 8 à 9. Et le quatrième passage biblique est tiré de Deutéronome 32, versets 8 à 9, et Michée 4, 5. Voilà les passages bibliques qui vont nous servir de route et de lumière. Ces passages bibliques sont fondamentaux et nous allons essayer d'aller à la profondeur pour relire et lire et relire ces versets bibliques. Donc mes frères, je vais commencer direct par le premier passage biblique, Genèse 25, versets 21 à 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 9, verset 19 à 21, Genèse 24, verset 9, verset 19 à 21 et 24 à 27. Ce sont là les 3 fils de Noé, Cham, Japheth et Sem. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Cana, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Cana soit leur esclave. Le troisième passage biblique est tiré de Deutéronome 33 et Psaume 68. Deutéronome 33, versets 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse
homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a donné de sa droite. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Et aussi, Psaume 68, versets 8 à 9. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu d'Israël. Le quatrième passage biblique est tiré de Deutéronome 32, versets 8 à 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Voilà les versets bibliques qui vont nous servir de base, qui vont nous servir de route. Les versets que nous allons lire et relire. Donc, mes frères, mes sœurs, je passe au commentaire de ces quelques passages bibliques que je viens de vous lire. Dans Genèse 25, versets 21 à 26, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Donc, l'Éternel exauça, Rebecca devint enceinte. Il tombait enceinte. Donc, les enfants se heurtent dans son ventre et il se dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite, son frère, dont la mère tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac plutôt était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Vous voyez, c'est dans ce passage biblique que le titre de ce message est sorti. 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Vous comprenez? Donc, nous voyons ici que c'est de l'allégorie. Et cette allégorie, les gens ont cru à quelque chose de physique. Mais nous pouvons dire que à partir de cette allégorie qu'on a fondé le monde dans lequel nous sommes arrivés, nous sommes actuellement. Donc, ce n'est pas seulement de l'allégorie, mais c'est quelque chose de très fondamental qui a servi aux gens de pouvoir diriger ce monde. Donc, ici, nous voyons que 2 peuples sont dans le ventre de Rebecca qui est enceinte. Et quand ces 2 peuples vont sortir, l'Éternel lui dit à Rebecca que 2 nations vont sortir de ton ventre. Donc 2 peuples, 2 nations. Quand on parle de 2 peuples, on parle de peuple, on parle de nations directement. Et il dit qu'ils vont se séparer. Donc ça veut dire que les 2 peuples seront diamétralement opposés. Donc, ce peuple, c'est ça que nous sommes en train d'étudier. Donc, dans la première partie, nous avons vu que le peuple qui est sorti, c'est les leucodèmes et les mélanodèmes. Donc, c'est 2 peuples. Donc, toute couleur qu'on introduit entre les 2 est une couleur de fausseté, une couleur créée. Sinon, 2 peuples, 2 nations sont caractérisés par la couleur qui est sortie. On nous dit dans Genèse 25, verset 24, le jour où elle devra accoucher s'accomplit, et voici, il y a 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux. Quand on parle de roux, nous devons savoir ce quoi roux exactement. Donc, j'ai préparé aussi une définition pour roux. Donc, je vais vous lire après. Donc, roux, nos ancêtres égyptiens disaient rouge. Ils disaient rouge et ils qualifiaient, ils reconnaissaient bien. Comme parmi les noirs, il y a des noirs clairs, les noirs un peu bruns, les noirs plus noirs.
C'est pareil dans le peuple roux, il y a aussi des différents peuples. Donc nos ancêtres ont pris le soin d'identifier, de faire le dessin de tous ces peuples. Donc ils les appelaient roux, mais il y a une différence entre eux. Donc le roux est recouvert d'un manteau de poils. Donc vous savez, la plupart des leucodèmes sont vraiment poilus. Vous savez ça bien. Donc, ensuite, son frère, dont la main tenait le talon, donc on dit que lui, il est sorti roux. Donc, on a donné sa couleur. Maintenant, celui qui est sorti après, on n'a pas donné sa couleur. Mais les versets bibliques nous ont amenés à comprendre de qui s'agit-il. Donc, c'est pourquoi je parle de mélanodèrme. Donc, et le premier est roux leucodèrme. Donc, je continue avec le deuxième passage biblique qui est tiré de Genèse 9, versets 19 à 21. Et puis de 24 à 27. Ce sont là les trois fils de Noé. Donc on nous a dit que Noé a trois fils. Il y a Cam, il y a Japheth et puis il y a Sem. Vous voyez. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc on nous a dit que c'est par eux que la terre est peuplée. Donc Noé commença à cultiver la terre et planta des vignes. Il but et s'enivra et se découvrit plutôt au milieu de sa tente. Donc, qui a fait cette découverte? On a dit que c'est Cam qui a fait la découverte. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Cam est parti, dit à ses frères que papa est nu. Et eux, ils sont venus, ils ont recouvert le papa. Alors, on nous dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. On dit fils cadet, mais il n'est pas cadet quand même. Vous comprenez, il n'est pas cadet, c'est le premier. Parce que l'humanité est commencée par les mélanodèmes. Et puis après, on a la décoloration qui est tombée sur le leucodème. Et un peu le mys et le sémite, peut-être, donc, mais on a déjà montré que cette race doit avoir un constat. Cette race, quand on a fait l'étude, on voit que la race là même n'existe pas. Donc si tu es blanc, tu es blanc. Si tu es noir, tu es noir. C'est deux races. Donc, et il dit, maudit soit Canaan. Donc il commence par faire la sentence sur Canaan. Alors que Canaan n'a rien fait. Canaan est l'enfant de Cam. Et maintenant, si il va dire quelque chose à Cam, il doit le dire. Pas pour prendre un, parce que Cam même a 4 enfants. Donc pourquoi on va prendre un seulement et le maudit? Vous voyez, c'est arbitraire et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc il dit, il maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il maudit Canaan, Canaan, l'enfant de Cam. Et puis il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem. Maintenant, il prend Dieu de Sem. Alors que c'est Japheth et les deux qui sont venus. Maintenant, il dit que le Dieu de Sem, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan leur soit esclave. Et puis après, il dit que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les temples de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc ici, on a posé un fondement, on a posé une base, et sur cette base, on a déclenché la traite négrière. Vous comprenez? Donc, c'est le verset qu'on a écrit ici qui les a permis de faire cette exaction, qui les a permis de traiter nos ancêtres ou bien nous de nègres des objets à vendre. Vous voyez? Donc, nous voyons ici que nous avons le Dieu de Sem. Alors que Noé qui parle, il est créé par quelqu'un. Donc pourquoi il n'invoque pas ce Dieu? Donc ça veut dire que nous avons, lui aussi a son Dieu et il invoque maintenant le Dieu de Sem. Donc ça veut dire que le Dieu de Sem est là, le Dieu de Noé est là et le Dieu de Japheth est là. Et maintenant le Dieu de Japheth et de Sem, c'est eux qui sont ensemble. Vous comprenez? Et Japheth aussi doit avoir son Dieu. Donc l'image, la cartographie posée par leur père ici montre que nous sommes en présence de au moins minimum 3 dieux.
il y a d'abord le Dieu de Noé, après le Dieu de Cam, et puis après le Dieu de Sem et Japheth. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est pour vous attirer votre attention sur les dieux qui doivent être présents directement dans Genèse 9, verset 21, Genèse 9, verset 19 à 21 et 24 à 27. Donc, la troisième partie, ou bien le troisième passage biblique est tiré de Deutéronome 33, verset 1 à 2. Donc, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit Israël. J'ai déjà lu ça plusieurs fois. Donc, ce verset aussi est un verset fondamental. Donc, voici la bénédiction. Et il dit que Dieu, l'Éternel, Yahvé, donc on doit préciser maintenant, c'est l'Éternel Yahvé qui est venu de Sinaï. Donc, où se trouve Sinaï? Sinaï se trouve en Égypte. C'est une partie de l'Égypte, mais qui se trouve dans l'Arabie. Vous comprenez? Donc, il dit que l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Où se trouve Séir? Séir se trouve encore dans Sinaï. Il y a des versets bibliques qui montrent directement que Séir, c'est Sinaï. Vous comprenez? Donc, on dit, il a resplendu de la montagne de Paran. Paran, c'est l'endroit où on a chassé Ismaël. Quand Ismaël, c'est là-bas quand on a chassé sa maman, Agar, alors ils sont partis habiter dans le désert de Paran. Et Paran, c'est leur endroit. Vous voyez? Donc, c'est la même localité dont on est en train de parler. Donc, on parle d'une même localité. Excusez-moi. Et il est sorti du milieu de Sainte-Myriade et il leur a donné de sa droite le feu de la loi. Donc, nous retenons ici que Dieu est Dieu. On a Dieu qui vient de Sinaï, Dieu qui vient de Séir, Dieu qui vient de Paran. Donc, tout ça là, c'est dans l'Arabie. Et nous savons aussi dans Genèse 10, verset 6, verset 8 à 12, que tous ces endroits sont occupés et habités par les enfants de Couche. Vous comprenez? Donc, les enfants de Couche sont à l'intérieur de l'Afrique et ils sont aussi dans l'Arabie jusqu'à Babylone, entre les deux fleuves, Hittite et Euphrate. Donc, ils ont habité jusque là-bas. Vous comprenez? Donc, le deuxième dans le même passage 3, nous avons aussi Psaume 68, verset 8 à 9. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, donc le Dieu est sorti à la tête de son peuple, il marche dans le désert. Donc, tout ça là, tous ces endroits sont des endroits désertiques. Donc, le Dieu dont parle est le Dieu de Sinaï, il est le Dieu de Paran, le Dieu de Séir, et puis le Dieu d'Édom. Le Dieu d'Édom. Donc, on n'a pas cité ça ici. Donc, Sinaï, c'est encore l'endroit d'Édom. Sinaï, c'est l'endroit d'Édom. Donc, il trembla, la terre trembla, et les cieux se fondirent devant toi. Le Sinaï ébranlant devant toi. Donc, on parle de désert et on parle de Sinaï. Donc, tout ça là, c'est un endroit désertique. Vous comprenez? Donc, mais c'est le lieu. On nous identifie que le Dieu est en ce lieu. Et le Dieu de qui? Le Dieu des peuples qui étaient sortis, les Locodèmes, qui ont habité dans le désert, c'est eux qui ont pour Dieu Yahvé. Vous comprenez? Donc, nous continuons avec le quatrième passage biblique. Le quatrième passage biblique, c'est Deutéronome 32, verset 8 à 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après les nombres des enfants, donc d'après les nombres des enfants d'Israël. Donc, comment Dieu va fixer la limite des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël? Non, il n'y a pas. Israël n'existait pas lorsque Dieu a créé et partagé le monde. Il partageait le monde déjà entre qui? Entre les enfants des hommes. Donc les enfants des hommes étaient les enfants de Adam et Ève, soi-disant. C'est eux, on a aussi créé des gens pour pouvoir dire qu'ils ont existé. Donc on remonte aux enfants des hommes. Les enfants des hommes, c'est les enfants d'Adam. Si selon la Bible,
Voilà. Donc, il fixa les limites. Il fixa les limites dans le temps là. Donc, Israël n'existait pas. Donc, on ne peut pas amener Israël ici. Donc, il fixa les limites d'après quoi? Après ses enfants. D'après les limites des peuples. Hein, d'après le nombre de ses enfants. Parce que dans d'autres preuves archéologiques ont montré que là-bas, il y a le dieu Ougarit qui a 70 enfants. Donc, ils ont pris ils ont fait cette lecture pour intégrer ici. Donc, le Dieu donna l'héritage aux nations. Donc, quand il séparait les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après ses enfants. Vous comprenez? Donc, il a ses enfants et puis il fixa les limites des peuples. Donc, s'il fixe les limites à 7, donc ça veut dire qu'il a 7 enfants. S'il fixe les limites à 8, il a 8 enfants. Donc, il fixe la limite des peuples d'après ses enfants, pas les enfants d'Israël, mais d'après ses enfants. Donc, car la portion de l'Éternel, c'est-à-dire la portion de Yahvé, c'est son peuple. Et qui est son peuple? On dit que Jacob est la part de son héritage. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons que Jacob est lié à Israël. Mais nous avons aussi découvert déjà dans les versets bibliques que Jacob n'est pas le Dieu. Jacob n'a pas pour Dieu Yahvé. J'ai déjà montré ça. Parce que Jacob est Dieu, est l'enfant de Dieu Ra, le Dieu de la lumière, le Dieu du soleil, Dieu de l'énergie. Il est enfant de Dieu de l'énergie. Donc, nous sommes ici dans la troisième partie pour avoir un éclaircissement sur celui qui adore réellement le Dieu Yahvé. Vous voyez? Donc, nous allons continuer avec je viens de finir avec la lecture de ces passages bibliques et nous allons entamer l'étude proprement dite. Vous voyez, donc c'est très important que nous ayons une idée rapidement sur l'étude, sur celui qui appelait roux. Parce qu'on a dit que deux peuples, deux nations, deux dieux. Le premier peuple est sorti, il est roux. Qui appelle-t-on roux? Qui appelle-t-on roux? Donc d'après les écrits extra-bibliques, d'après l'archéologie, donc nous savons maintenant que les peuples qu'on appelle roux, nos ancêtres les appelaient déjà peuple des mers. Ils les appelaient peuple des mers. Donc nous devons connaître qui est le peuple, qui sont ces gens, peuple des mers. Donc parce que c'est eux qui sont roux. D'où venaient-ils? Donc pour cela, nous allons lire aussi Genèse 10. Genèse 10, versets 1 à 5. Voici la postérité de Noé, Sem, Cam et Japheth. Ça, ce n'est pas en ordre. Donc, il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Donc, quand on a énuméré tous ces enfants ici, d'après la cartographie, si vous tapez cartographie, peuple, table des peuples, vous allez voir ça. Allez seulement sur Internet, tapez table des peuples, vous allez voir tous ces gens-là. Donc, et quand vous allez voir ça, vous verrez là où ils sont implantés. Vous allez voir directement là où ils sont implantés. Quand on parle de les enfants de Japheth, donc ce sont des gens qui ont occupé le nord de l'Afrique, jusqu'en Asie et jusqu'en Russie. Vous voyez, tous ces gens qui ont occupé là-bas le nord, c'est eux qu'on appelle Japheth. Vous voyez, donc on a cité leur nom ici. Et tous ces noms-là, ce sont des peuples leucodères. Ce sont des peuples leucodères qui ont la couleur rouge, pâle. Donc, peuple des mers. Le peuple des mers sont principalement les Philistins. D'après la Bible, je lis ça. D'après la Bible, sont les Philistins. C'est un groupe de peuples d'origine égène. On connaît la mer Égée, la mer qui est entre la Turquie actuelle, c'est-à-dire l'Anatolie, et la Grèce continentale. Donc, les îles qui sont là-bas, les endroits, tout ça, la mer qui est là-bas, c'est ça qu'on appelle la mer Égée. Donc, ou d'Asie mineure. Donc, qui
qui se sont installés sur la côte sud de Canaan. Donc ces gens-là, le peuple de mer, sont principalement les Philistins Pélussetes. Donc les Philistins, d'après la Bible, est un groupe de peuples d'origine égyptienne ou Asie mineure qui se sont installés sur la côte sud de Canaan. Donc d'après les Égyptiens anciens, sont appelés peuples des mers. Maintenant, on a donné l'idée que la Bible donne sur peuple des mers. Lui, il parle des Philistins. Donc, il y a beaucoup de peuples qui étaient dans la Bible là-bas, dans le temps là. Il y a aussi les Horiens. Il y a les Édom, tout ça là. Donc, lui, il a pris seulement les Philistins. Donc, les Philistins, c'est eux qui sont les incirconcis. Alors que tous ces clics qu'on appelle peuple de mer sont des incirconcis. Donc, vous allez comprendre ça par après. Donc, d'après les Égyptiens antiques, sont appelés peuples des mers ou encore gens des pays étrangers de la mer en égyptien. Nehet Wem Pehim. Voilà, en égyptien, c'est Nehet Wem Pehim. Donc, ce sont des groupes de différents peuples venus par la mer Méditerranée, attaqués par 2 fois au moins, sans succès, l'Égypte antique. Donc, eux, ils connaissaient directement ces gens parce que le peuple-là était venu de l'extérieur. Ils sont venus avec des barques. Donc, ils ont quitté la mer Égée pour arriver en Égypte antique, pour combattre, pour mettre à sac l'Égypte. Donc, les Égyptiens les connaissaient parfaitement. Les inscriptions égyptiennes donnent le nom de plusieurs peuples. Il s'agit des Loukas, Lyciens. Lyciens, c'est toujours en Turquie actuelle, au sud de la Turquie actuelle. Il y a aussi les Pélécètes. Les Pélécètes, c'est eux qu'on appelle Palestine ou bien Philistins. C'est eux qui sont les Palestiniens ou bien les Philistins que nos ancêtres ont bien connus, bien maîtrisé leur couleur. Donc, il y a les Aquèches ou bien Dinim, ou bien les Grecs Aké. Donc, les Aké aussi sont dans la Bible. Donc, ce sont des Grecs aussi. Mais les Grecs anciens, il y a des Grecs anciens qui aussi étaient noirs. Mais quand les envahisseurs là sont arrivés, donc la Grèce là est changée en le Codem. Donc, et puis nous avons les Shekelèches. Ce sont les gens qui ont habité les Sicules, on l'appelle les Sicules, qui donnaient leur nom de Sicile. Donc, le nom de Sicile en Italie, tout ça, l'endroit dans l'île de la mer, qui est la grande île, parce qu'on a considéré ça, Sicile, comme botte, en cul, botte, avec une île là devant. Donc, cette île-là, Sicile-là, c'est ça aussi, ça fait partie des peuples des mers, d'après nos ancêtres égyptiens. Donc, la plupart de ces peuples sont situés dans les îles de Grèce et dans les îles de Grèce continentale et puis de Anatolie. Donc, la plupart de ces peuples sont situés, parce qu'il y a au moins 800 d'îles là-bas entre la Turquie et la Grèce. Donc, ça, ils sont dans la mer Égée comme ça. C'est la mer Égée qui a qui a occupé tous ces endroits. Ce nom trouve son origine dans un texte en 1855 publié par l'égyptologue Emmanuel de Rouget, qui décrit les vestiges du second pylône du temple de Médinet Abou, une cité proche de Thèbes. Donc, il a vu sur les piliers là-bas la description de ces peuples. Donc, l'égyptologue a vu que nos ancêtres ont fait la description de tous ces peuples qui ont lutté toujours avec l'Égypte. On a fait la description, on a fait toutes choses sur le pilier ou bien le pylône là-bas. Donc, en Égypte. Et ça se trouve à Thèbes, la grande ville Thèbes, Thébaïde, Ouasset. Oua veut dire un et Set veut dire ville. Ouasset. Ouais, une ville unique. Sur la rive ouest, cet endroit se trouve sur la rive ouest du Nil, en face de la cité moderne de Luxor et son ancien temple dédié à Amon-Ra. Vous voyez? Donc, dans ce temple qu'on a vu cette description du peuple de la mer. Dans la plupart des voyages, pour
pour montrer ça bien, la plupart des voyages de Paul, quand on dirait Paul a fait des évangélisations chez les païens et les incirconcis, donc la plupart de ces déplacements de Paul, c'était vers tous ces peuples. Donc j'avais fait un message depuis longtemps. Le message est intitulé, c'est le premier message que j'ai fait. Qui appelle-t-on réellement païen d'après la Bible? Donc j'ai fait ce message. C'est le premier message que j'ai fait pour commencer mon étude. Ça fait une année de cela. Plus d'une année et demie déjà. Donc je vous invite à aller regarder les premiers messages. Ce sont des messages qui ne sont pas trop forts, mais ont beaucoup d'informations. Donc la plupart des voyages de Paul l'a amené vers ce peuple, vers les enfants de ce peuple qu'on appelle peuple de la mer. Il s'agit de Lydie, Priscilla, Antioche, Derbe, Perge, Athalie, Pisidie, Pamphylie, Sonir ou bien Smyr plutôt, Smyr, Bithynie, Prusse, et il y a aussi la Turquie, Antioche, il y a tout. Et puis il y a les îles de Rome, tout ça là. Ouais. Donc tout, et les îles grecques. Donc vous pouvez trouver ces voyages dans acte 14 et acte 15. Le premier voyage. Le deuxième voyage, vous allez trouver aussi dans acte 15, verset 36, et puis acte 18, verset 21. Donc vous lisez à partir de acte 15 jusqu'à acte 18, vous allez voir le deuxième voyage de Paul. Et le troisième voyage de Paul aussi, vous le verrez où? Vous le verrez dans acte 18 encore, en allant aussi, en lisant acte 18 jusqu'à acte 20. Donc vous allez voir tous ces éléments qui vont vous donner la précision sur les endroits, les peuples qui habitaient tous ces endroits. Donc ce sont les peuples de la mer que Paul est parti et évangéliser. Donc on appelle tous ces gens les incirconcis. Et en même temps, c'est ces gens qui sont appelés les leucodèmes, les roux. Ouais. Donc c'est un point important qu'on venait de survoler comme ça. Donc quand on parle de peuple de la mer, vous avez déjà une idée sur le peuple de la mer. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui nous concerne, c'est les caractéristiques et les attributs. Les caractéristiques et les attributs, et puis les symboles représentant le Dieu Yahvé. Parce que nous avons déjà vu la représentation du Dieu Ammon et nous avons vu les caractéristiques et les symboles du Dieu Ammon. Donc nous savons que le Dieu Ammon est représenté en taureau, est représenté en veau, est représenté aussi par la lumière. La lumière. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses très importantes que nous devons connaître pour pouvoir comprendre le message concernant ce que nous sommes en train de faire, deux peuples, deux nations, deux dieux. Donc, avant d'entamer cette partie cruciale de l'étude de ce soir, nous allons faire une petite histoire encore sur le Dieu Yahvé. Voilà. Cette histoire se portera sur l'origine du Dieu Yahvé, le peuple de Canaan qui adore ce Dieu. Et puis le Dieu Yahvé serait réellement le Dieu de quel peuple? Et puis enfin, on va faire les caractéristiques, les attributs et le symbole du Dieu Yahvé. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder aujourd'hui. Et nous ferons d'abord l'origine de Dieu Yahvé. Donc, l'origine de ce Dieu est montrée par les versets 1 et 2 de Deutéronome 33. Dans les versets 1 et 2 de Deutéronome 33 que j'avais lu, que la bénédiction, Deutéronome 33, et puis aussi les versets de les autres, et puis nous avons aussi les versets 1 et 2 aussi de les autres, et nous avons les versets 8 et 9 de Psaume 68, nous avons aussi des versets 32 et 33 de 1 roi, et puis aussi de 1 roi, et de Genèse aussi, tous ces et Genèse 2, verset 10, tout ça là, on va lire tous ces passages bibliques, parce que c'est très important qu'on fasse une origine, on montre encore l'origine de Yahvé. Donc l'origine de ce Dieu, nous allons lire dans
Deutéronome 32, verset 1 à 2. Donc voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit l'Éternel. Il dit que Dieu est venu de Sinaï. Donc nous connaissons Sinaï. Dieu est venu de Séir. Nous connaissons Séir. Et puis il dit, et bon, je m'arrête là-bas parce que... Et puis il dit aussi, il a resplendi de la montagne de Paran. Donc c'est les trois endroits là, c'est l'origine, c'est là où Dieu Yahvé est venu. Donc était sorti. Donc nous allons aussi lire Exode 3, versets 1 et 2. C'est très important. Exode 3, versets 1 et 2. Nous allons lire ça. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc vous voyez, donc c'est où ça? On dit que il était chez Madian et il a mené les troupes dans le désert et c'est là-bas que Dieu lui est monté dans la flamme de feu. Donc ici, c'est Sinaï ça. Nous avons aussi Psaume 68 que j'ai déjà lu. Oh Dieu, quand tu marchais, quand tu sortis à la tête de ton peuple, tu marches, et quand tu marchais dans le désert. Donc on a ici en face le Dieu, on a ici un Dieu de désert. Donc où se trouve le désert? Le désert se trouve, on parle du désert de Arami. Donc tous ces déserts-là, c'est dans le désert-là que Dieu est sorti. Voilà. Nous allons lire encore un roi 1 verset 32 et 31. Un roi. C'est aussi important de lire un roi. Je vais lire ça dans la Bible ici. Un roi 1, verset 32 à 33. Voilà, vous excusez-moi. Je suis en train de chercher. Donc, le roi David appela le sacrificateur Tchadok à Nathan et les prophètes, et Nathan le prophète, et Benaïa, fils de Yehoyada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez, donc ce verset, c'est pour dire que quand on veut introniser Salomon, on l'a mené où? Au bord du fleuve Guillon. Et c'est là-bas qu'on l'a intronisé. Donc le fleuve Guillon se trouve en Afrique. Ce fleuve entoure, entoure la terre de Couche. Vous comprenez? Donc nous pouvons lire ça dans Genèse 2, verset 10 à 11 et verset 13. Donc on dit que dans Genèse 2, verset 10, nous allons lire ça rapidement. Parce que j'ai lu ces versets beaucoup de fois. Donc Genèse 2, verset 10 à 11. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisa en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Ravila où se trouve l'or. Donc le premier fleuve entoure le pays de Couche. Et oui, il entoure, pas le pays de Couche. Le premier fleuve est appelé Pichon et il entoure la terre de Ravila. Donc la terre de Ravila, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Couche. Vous voyez, c'est l'enfant de Couche. Donc, si le fleuve entoure la terre de la Ravila, donc la Ravila est aussi en Afrique. Couche, c'est aussi en Afrique. Donc, et aussi, on dit le deuxième fleuve, le nom du second fleuve est Guillon. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Donc, il entoure le pays de Couche. Vous voyez. Donc, maintenant, on dit que les autres fleuves sont de l'autre côté. Donc, comment on peut y montrer tout ça là? Le fleuve ne peut pas traverser la mer pour se retrouver sur un autre endroit, non. Parce qu'il y a la mer, tout fleuve se déverse. Leur destination, c'est la mer. Donc, on ne peut pas maintenant prendre l'autre fleuve là et qu'il va sortir d'une autre montagne. Non. Le fleuve dont on parle doit sortir d'une seule montagne, ou bien de deux montagnes, ou bien de deux montagnes, d'une montagne, mais quand même doit être dans une même région. Donc, quand on parle de Euphrate et Tigre, ils sont dans l'autre côté, dans les montagnes d'Arménie. Donc, c'est encore loin. Donc, ils vont se jeter dans une autre mer, pas dans la mer que les deux là sont
jetés. Les deux là sont jetés où ils ont pris ils sont devenus Nil et puis ils sont arrivés dans la mer Méditerranée. Alors que l'autre là sont tombés dans d'autres mers. Donc ça veut dire que les quatre fleuves ne sont pas dans la même région. Donc il y a seulement deux. Je vous ai déjà parlé de ces choses dans les études passées. Donc, nous voyons que, mais avec les versets bibliques, l'origine de Yahvé, c'est où? L'origine de Yahvé, c'est dans le désert, c'est dans le Séir, c'est dans le Paran, c'est tout ça là, c'est dans le désert, un point. Donc, le peuple de Canaan qui adore ce Dieu, nous devons savoir le peuple de Canaan qui a pour ce Dieu Père, parce que nous sommes les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Donc, quel peuple a pour Père Dieu Yahvé? Donc, nous devons savoir ça. D'après leur patriarche Moïse, qui a aussi une origine douteuse, le Dieu Yahvé vient de Sinaï, il vient de Séir, il vient de Paran. Le Dieu Yahvé vient de Théman. Théman, c'est le petit enfant de Édom. Donc, et enfin, Yahvé vient des champs d'Édom, d'après d'autres versets bibliques. Donc, le nom Édom nous donne une précision sur le Dieu Yahvé. Donc, si on dit que Yahvé vient de Théman, on connaît Théman, vient de Séir, on connaît Séir, vient de Paran, on connaît Paran, vient de Édom, vient des champs d'Édom. Donc, ça vient des champs d'Édom. C'est là, quand on parle de champs, on parle de là-bas où on trouve la nourriture, où on a un ancrage. Vous voyez? Donc, au champ d'Édom. Donc, Édom, c'est un roux. Et roux, nous avons vu que roux, c'est encore le peuple de la mer. Donc, le peuple de la mer qui ont quitté là-bas les îles Égènes pour venir en Afrique et s'installer dans le désert là-bas. Alors, on connaît directement le peuple qui a pour Dieu Yahvé. Donc, c'est Édom. Vous voyez? Par contre, David qui introduit Salmon, et ils sont enfants de Jacob, ils sont enfants de Jacob qui est encore appelé Israël. Nous voyons que leur demeure se trouve où? À l'intérieur de l'Afrique, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand nous lisons Ésaïe 18, verset 1, 2 et verset 7, ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ils sont là où la terre est traversée par des fleuves, des grands fleuves. Vous voyez? Donc, le Dieu de Jacob est en Afrique. Et le Dieu qui est en Afrique, c'est Amora. Donc maintenant, nous connaissons à travers les versets bibliques maintenant que le Dieu d'Édom est Yahvé. Et ça se trouve au-delà de la mer Rouge, dans le désert. Vous comprenez? Donc ici, on parle de la terre traversée par des grands eaux. Donc ça veut dire que le Dieu qui est sur Sion, Amon, Ra, est dans la terre où on a vraiment des grands lacs, des grands eaux, des grands fleuves. Par contre, le Dieu d'Édom se trouve dans un endroit aride. Ça veut dire c'est là où il y a la sécheresse, là où il y a le désert. Alors, si nous allons tenir compte de la situation, la provenance de Dieu, maintenant, nous allons voir qu'il y a un qui est venu de là où il y a beaucoup des eaux, et puis il y a l'autre qui vient là où il y a le désert. Donc, c'est quelque chose qu'on peut comprendre aisément. On n'a pas besoin de beaucoup d'analyse, d'expertise pour comprendre, pour aboutir à une réponse. On a deux dieux ici, deux peuples, deux nations, deux dieux. C'est clair, deux peuples, deux nations, deux dieux. Et c'est la Bible qui nous dit ça. Et les informations extra-bibliques nous confirment. Vous voyez? Donc, Yahvé est le Dieu d'Édom, et Édom fait partie des peuples des mers. Parce que quand on dit peuple des mers, ce n'est pas un seul peuple, c'est beaucoup de peuples. Donc, les Égyptiens ont fait un dessin de tous ces peuples-là sur leur pylône qui est dans le temple là-bas chez eux. Donc, ils ont déjà fait tout ça là.
Donc, quel est alors le Dieu d'Édom ou d'Ésaü? Quel est alors le Dieu d'Édom? Parce que nous voyons que Édom, c'est Yahvé. Mais les documents extra-bibliques nous montrent encore autre chose. Vous voyez? Donc, on nous a fait beaucoup, on a beaucoup fait des changements pour pouvoir effacer la vérité, pour pouvoir effacer toute trace de vérité. Mais les documents sont là, les artefacts, les preuves archéologiques, tout ça là sont, les stèles sont là. Donc, on ne peut pas contourner toutes ces preuves tangibles. Non, c'est pas possible. Donc, le Dieu d'Édom est Kos. Le Dieu d'Édom est Kos. On l'appelle Kos. On l'appelle Kos, K-O-S, avec accent circonflexe sur O. On écrit encore Q-O-S avec accent circonflexe sur O. On appelle aussi Koé. Koé, ça fait K-U-A. Chaos plutôt, Chaos. Ça fait K-U-A-U, accent circonflexe S. Donc, il est à l'origine plutôt le dieu des volcans. Donc, Kos est à l'origine dieu des volcans. Maintenant, le dieu Yahvé dans le désert est dieu de flamme. Donc, le volcan donne le feu et ici, on voit le dieu de flamme. Donc, on peut avoir une correspondance. Donc, ce qui colle bien avec Yahvé, car il est apparu dans les flammes de feu. Une correspondance parfaite. Nous avons remarqué que la Bible a fait, dans ses récits, un silence radio sur le Dieu de ce peuple. Et pourtant, la Bible, a cité plusieurs fois les dieux des peuples voisins comme Moab, comme les Moabites, les Ammonites, les Thémanites, tout ça là. Et ils ont fait plusieurs fois l'éloge. Mais ils n'ont rien dit sur le Dieu. Ils ont même parlé de Dieu philistins. Parce que les Philistins étaient peuple de la mer, aussi étaient roux. Mais on les a collés Dieu, un autre Dieu. Vous voyez? Maintenant, au lieu de parler de Édom qui est qui? Qui est leur frère direct. Donc je continue la lecture. Donc, pareil sur le Dieu des Madianites. On n'a rien dit sur le Dieu des Madianites. Et pourtant, Madian aussi était là. C'est chez lui que Moïse est arrivé et puis il a découvert le Dieu dans l'adoration. C'est-à-dire, s'il découvre une divinité dans un lieu, ce lieu appartenait aux Madianites. Maintenant, pourquoi ils n'ont rien dit sur les dieux Madianites? J'ai déjà fait une vidéo en disant pourquoi silence radio sur les dieux les Édomites, Madianites, Thémanites, Amalécites. Pourquoi ils ont fait silence sur leurs dieux? Vous voyez? Donc, je continue. Donc, ici, je dis, nous avons remarqué que la Bible a fait dans ses récits un silence radio sur le Dieu de ce peuple, c'est-à-dire Édomite. Et pourtant, elle a cité plusieurs fois les dieux des peuples voisins, Moabites et Ammonites. Ce qui est bizarre. Pareil sur le Dieu des Madianites, représenté par le sacrificateur Jéthro ou bien Réuel. Donc le soi-disant beau-père de Moïse, Jacob, Réuel, etc. Donc quand nous lisons Exode 18, verset 12, nous voyons que là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont revenus de leur sortie d'Égypte, quand ils sont arrivés dans le désert, ils n'ont pas fait un sacrifice, ils n'ont rien fait parce qu'ils n'ont pas de structure sacerdotale. Donc c'est Madian, le sacrificateur de Madian, qui est venu faire le premier sacrifice à leur Dieu, Yahvé. Donc ça veut dire quoi? Comment quelqu'un étranger peut faire les cérémonies devant votre Dieu? C'est vous qui allez faire les cérémonies devant votre Dieu. Personne ne peut pas faire, ne peut le faire. Donc ils ont laissé Madian. Donc si Madian fait le sacrifice, ça veut dire que Madian connaissait déjà le Dieu là, parce que c'est sur son territoire. Donc c'est pourquoi les preuves nous montrent que le Dieu de ce peuple rouge, pâle, clair, qui était là-bas, qu'on appelle aujourd'hui blanc,
qui était là-bas, c'est un peuple, le peuple qui était réellement là-bas, hein, le peuple qui était réellement là-bas, c'est le peuple Kodem, et le Dieu qui est là, c'est Kos. Parce qu'il connaissait le Dieu Kos. Il sait que c'est le Dieu du feu. Donc le feu, le volcan et feu, il n'y a pas de différence. Maintenant, pourquoi Madian doit encore faire ce sacrifice? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Donc pourquoi n'y a-t-il pas un sacrificateur parmi les enfants d'Édom? Parce qu'ils ont Kos qui est là-bas, et puis Yahweh qui est devenu, qui s'est substitué à cause, maintenant que Madian qui est venu faire le sacrifice. Donc pourquoi parmi eux, il n'y a pas de gens pour faire le sacrifice? Vous comprenez? Donc chaque fois, il faut qu'il y ait des gens autochtones, c'est-à-dire l'enfant de ce Dieu, il doit faire sacrifice à son père. C'est comme ça se passe. Donc c'est une confusion. Hein, parce qu'on n'a pas trouvé des adorateurs bien clairs parmi les enfants d'Édom pour faire le même sacrifice à Kos, pour faire le même sacrifice à Yahvé. Vous voyez? Et c'est Madian qui est venu faire ce sacrifice. C'est une confusion. Cela mérite beaucoup d'explications. Donc, maintenant, qui sont alors les Édomites d'après la Bible? Qui sont alors, d'après la Bible, qui sont les Édomites? Donc, nous savons directement que à partir du verset Genèse 25, nous connaissons directement nous connaissons déjà qui est Édom. Donc, mes frères, mes soeurs, je vais faire un petit arrêt ici pour recommencer, pour faire la deuxième partie de ce même message. Donc, le point que nous allons traiter, c'est que qui sont alors les Édomites d'après la Bible? Qui sont alors les Édomites d'après la Bible? Donc ce n'est pas étrange. Tout ça là ont été dit. Hein, tout a été dit déjà. J'ai fait beaucoup de vidéos pour montrer ces choses. Donc on fait un petit arrêt et on revient.